Alors allons-y donc pour la correction. Alors ici, on vous donne bien sûr le parcours moyen dans le fer. Donc ici, c'est tout l'acier. L'entrefer, chaque entrefer c'est 1,5 mm. Et puis donc on peut, bon déjà la première question, pour calculer le courant, je vais pas me servir tout de suite de ça. Je vais utiliser juste ce que j'ai jusqu'à la question B. Parce que si on m'avait donné le- la section, je pourrais utiliser le schéma équivalent électrique, équivalent bien sûr, et calculer le flux, et à partir du flux, trouver et se servir bien sûr de B et trouver le bon. Donc ce que je vais utiliser comme information, c'est dont je dispose, c'est-à-dire l'équation de la force magnétomotrice ici, qui est égal au nombre de spires qui est déjà fourni fois I. Bah, le courant I n'est pas fourni, donc tout ce qui est envers, ça c'est des inconnus. Donc égal le champ magnétique dans le fer fois la longueur du fer, plus le champ magnétique dans l'entrefer fois la longueur du premier entrefer, plus le champ magnétique dans le deuxième entrefer fois la longueur de l'entrefer. Puisque les deux longueurs ils sont les mêmes, donc là j'ai HF fois LF plus 2 fois HE LE. Donc ça c'est ma première euh, équation. Bien sûr, HF c'est le champ magnétique dans le fer, le HE c'est le champ magnétique dans l'entrefer, le LF, la longueur du fer, qui est 0.320, enfin c'est 320 mm, et la longueur de chaque entrefer c'est 1,5 mm. Donc ce que j'ai comme équation, le nombre de spires c'est 300 fois I qui est inconnu, égale à HF fois 0.32 plus 2 fois HE facteur de 1,5 10 à la puissance moins 3. Donc ça c'est mon équation numéro 1. Bien sûr, je dispose aussi du fait que BE égale à BF égale à 0,5 Tesla, ça c'est connu. Je dispose aussi du fait que BE, c'est-à-dire la densité du flux magnétique dans l'entrefer égale à mu0 fois E, fois HE, pardon. Ça c'est l'équation 3. Et puis, comme je vous ai dit, on va supposer que on suppose rien parce que le BF il est déjà connu, donc le BF égale à 0,5 Tesla, donc on est en bas de 0,8. Donc là j'utiliserai l'équation du premier morceau, c'est-à-dire que BF égale à 0,02 fois HF. Donc ça c'est ma quatrième équation. Donc si vous prenez les quatre équations et si vous faites le solve, vous allez trouver bien sûr HF, vous allez trouver HE, mais surtout c'est le courant parce que j'ai trois inconnus et trois équations. Alors le courant I c'est 4,24 ampères. Donc ça c'est pour la première question, la question B. La question C, on vous demande de calculer, je vais juste revenir à la question C, en utilisant la section droite c'est-à-dire du circuit magnétique qui est égal à 0,01 mètre carré. On veut calculer la réluctance du circuit magnétique. Alors bien sûr, on peut calculer la réluctance totale, on peut calculer la réluctance de chaque morceau parce que j'ai le fer et j'ai les deux entrefers. Donc je peux me servir d'abord du fait que la réluctance du fer, c'est la longueur du fer sur mu0 mu r fois s. Donc c'est LF sur mu fois s. Bien sûr, mu, il n'est pas fourni, mais je peux le calculer parce que j'ai déjà l'équation de BF en fonction de HF. Et je sais que B égale à mu0 fois mu r fois H. B, B égale à mu0 fois mu r fois H. Donc mu0 fois mu r, ben, je l'ai ici, puisque B égale à mu0 fois mu r fois H. Donc c'est le mu r fois mu 0, c'est 0,02. Donc j'ai ici le mu 0 fois mu r qui est le mu, qui est 0,02. Donc et à partir de ça, qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai dit, B égale à mu 0 fois mu r fois H. Donc il égale à mu fois H, ça c'est dans le fer. Donc et je connais le B donc le B dans le fer égale à 2 millièmes fois HF. Donc la réluctance du fer, je peux la calculer. C'est la longueur du fer qui vaut 0,32 sur le mu, c'est-à-dire mu 0 fois mu r, fois la section droite qui est 0,01 mètre carré. Alors, si vous calculez cette réluctance-là, ça vous donne 16 000. Alors, on va calculer aussi la réluctance de l'entrefer. La réluctance de l'entrefer, c'est la longueur de l'entrefer fois mu 0 sur mu 0 mu r e, c'est-à-dire mu r de l'entrefer, que je sais qu'il vaut 1, parce que c'est de l'air, donc fois S. Donc c'est LE sur mu 0 fois S, et je peux calculer la réluctance donc de l'entrefer qui est égal à 1,5 mm sur 4 pi 10 à la puissance moins 7 fois la section droite qui est 0,01 m², et ça donne 119 366,21. Or, j'ai deux entrefers, n'oublie pas. J'ai le fer, mais j'ai deux entrefers. Donc la réluctance totale, en fait, c'est quoi? C'est la réluctance du fer que j'ai calculé ici, 16 000, plus deux fois la réluctance de l'entrefer, puisque j'ai deux entrefers. Si vous calculez ça, ça donne 254 732,41. Donc ça, c'est
au niveau de la réluctance donc de ce circuit-là, le circuit complet, c'est-à-dire le fer plus les deux entrefers. Donc ça c'est pour la question C. Alors maintenant, on va passer aux questions. Je vais vous laisser quelques minutes pour me refaire le D et le E. Alors bien sûr, ça c'est pas difficile, ça on peut le faire. Quelle est la perméabilité relative du matériau? Alors on a déjà mu qui est mu0 fois mu r, donc mu qui est égal à mu0 fois mu r. Alors, on veut mu r, donc mu r c'est mu sur mu0. Donc ça c'est pas compliqué à faire. Donc c'est juste à partir de l'équation. Et ça je sais que c'est 2 millièmes, c'est 0.02. 0.002 même, 2 millièmes. Donc je peux calculer mu r puisque mu0 c'est 4 pi 10 à la puissance moins 7. Donc je vous laisserai beaucoup plus le temps pour me faire cette question-là qui est très intéressante. Alors ici on vous dit, si le courant dans la bobine augmente à 8 ampères. Alors tout à l'heure on avait calculé le courant pour avoir 0.5 Tesla. C'était 4.24 ampères. Maintenant on le fait augmenter à 8 ampères. Alors si on le fait augmenter à 8 ampères, donc tout va changer, y compris le B. Donc, quelle est la densité du flux magnétique qui traverse l'entrefer? Toujours à 1.5 mm. Donc là, on veut calculer le B. En fait, qui est le B fer, qui est aussi le B dans l'entrefer. Donc ça, il faut le déterminer avec un courant de 8 ampères cette fois-ci, et non pas 4.24 ampères. Donc prenez le temps de répondre à cette question-là. Allez-y. Alors bien sûr, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais utilisez l'une des méthodes pour pouvoir calculer donc votre B. Alors allez-y, je vous donne 10 minutes pour ça. Ensuite, je vais procéder à la correction. Donc calculer ici le mu R est très facile. Donc je répète, étant donné qu'on a déjà calculé le mu qui est mu0 fois mu R, qui est 2 millièmes, on peut facilement calculer donc le mu R. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Alors, donc, bon, ça c'est une deuxième façon, je vous présente une deuxième façon de calculer la réluctance du fer. Et la réluctance totale si vous voulez, on peut le faire aussi. Alors on peut se servir aussi, étant donné qu'on a déjà le schéma équivalent électrique c'est-à-dire du circuit magnétique. Ça c'est juste pour revenir à cette question là. Alors normalement le circuit je peux le modéliser par une réluctance du fer et puis deux réluctances des deux entrefers. Et si vous voulez calculer juste la réluctance du fer, on peut le faire avec ça, étant donné que la force magnétomotrice, c'est comme si j'ai une source égale à un courant fois la résistance totale. Et ici, c'est pas des résistances, c'est des réluctances. Donc la réluctance totale, c'est RF plus 2 fois RE. Et donc la force magnétomotrice, c'est NI. Le courant ici, c'est le flux. En fait, c'est le flux. Donc à partir de ça, je peux calculer la réluctance du fer. Comme je peux calculer aussi la réluctance totale aussi, ça marche. Donc là, vous voyez, c'est les mêmes informations. Alors je répète pour ce qui est la question D. Alors on cherche le mu R, n'est-ce pas? Le mu R, donc j'ai déjà mu 0 fois mu R égale à 2 millièmes, donc je peux calculer mu R égale à 0.02 sur mu 0, donc ça donne à peu près 1591.55. Donc ça c'est, comme je vous ai dit, c'est relativement facile à calculer. Maintenant pour la toute dernière question. Alors lorsque le courant passe de 4.24 ampères à 8 ampères, bien sûr le B tout change, y compris le B. Alors je me sers toujours de la même équation. La force magnétomotrice égale à NI, donc le nombre de spires c'est 300, le nouveau courant c'est 8 ampères, c'est toujours le HF qui est inconnu, fois la longueur du fer, plus 2 fois HE fois la longueur de l'entrefer. Donc ça c'est l'équation 1. L'équation 2, j'ai toujours BE égale à mu0 fois HE. L'équation 3, étant donné qu'on a augmenté le courant, c'est sûr et certain qu'on va dépasser le point 5 qui était tout à l'heure, donc on va supposer qu'elle est supérieure à 0.8 pour prendre la deuxième courbe et se servir de l'équation qu'on avait utilisée dans le premier problème. C'est-à-dire BF égale à 0.003 HF plus 0.667, ça c'est mon équation 3, et bien entendu l'équation 4 c'est que la densité du flux magnétique dans le fer égale la densité du flux magnétique dans l'entrefer. Et donc si on prend les quatre équations, on fait un solve, on trouve ça, on trouve le BE égale à BF égale à 0.908 Tesla, donc ça confirme l'hypothèse ici. Et on trouve les deux champs, le champ magnétique dans l'entrefer et le champ magnétique dans le fer. Donc voilà pour ce qui est de ce deuxième problème sur les circuits magnétiques.